ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, notre invité d'honneur est Cabu, éditorialiste graphique, champion de la ressemblance et du trait assassin. Voici vos grosses têtes. Le mieux élevé des maldisants, Jacques Maillot. Sa famille est nombreuse, sa sexualité reste un mystère. Bernard Mabille. La nature l'a fabriqué pour dominer toutes les conjonctures. Jean Amadou. Commentateur volage, il a lâché l'arquet pour Sacomano. Thierry Roland. Bonjour. L'usage immodéré de la petite reine lui a souvent couronné les genoux. Jacques Balutin. Et puis notre invité d'honneur, il regarde et il croque avant de dévorer ses contemporains, du beauf au pape, en passant par Sarkozy, Cabu. Est-ce qu'il n'y a pas quelques sacrilèges à caricaturer un pape défunt au moment où on est en train de le canoniser? C'est un dossier de canonisation que j'ai fait là, d'ailleurs. Non, mais mon éditeur. On le canonise d'un côté, vous le fusillez de l'autre. Oui, oui, mais c'est les dessins que j'ai fait tout au long des 26 années de pontificat. Et c'est un dossier à charge ou à décharge, comme vous voulez. À vous. C'est vrai qu'au départ, il était plus jeune et en meilleure santé. Il était vigoureux, sportif, hein. Puis vers la fin, ça s'est gâté, mais bon, c'est pas très compassionnel. Mais enfin, vous me direz que c'est pas votre métier, la compassion. Hein. Non, puis c'est un livre d'athée, évidemment. Un athée militant. On a le droit d'être athée militant, même aujourd'hui. Il n'y a pas de tribune pour les athées. Mais non, c'est ça. Hein. Non. Il n'y a pas le dimanche, après la messe, une tribune pour les athées? Non, on n'a rien pour s'exprimer. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas hein. de journal officiel, il n'y a pas le journal des athées, ça serait sympa. Oui. Il n'y a pas de chapelle, surtout. C'est-à-dire que les athées, ils croient en rien, alors c'est vite dit. Hein. On pourrait nous faire construire des temples mosquées. On a des tasses, les tasses athées, c'est tout. Cabu, d'où vient votre anticléricalisme primaire? Je crois que quand j'étais petit, je ne croyais pas aux contes de fées, donc tout naturellement, après avoir été au catéchisme, je trouvais que c'était complètement fabriqué comme histoire. Je n'ai pas adhéré à ce conte de fées, quoi. Il y a quand même là des choses qui ne font rire que les mécréants. Par exemple, le pauvre pape est déjà très diminué. Il apparaît au prix d'un sursaut inhumain à la fenêtre de Saint-Pierre. Et il y a deux cardinaux qui sont derrière. Il y en a un qui dit « faut pas pousser Pépère dans les orties ». Alors déjà, Pépère au lieu du Saint-Père. Bon. Et l'autre dit « et si jamais il tombait par la fenêtre ?» Je crois que c'était même Pépère dans les hosties, non? Ah, Pépère dans les hosties, mais oui. Oh, mais attendez, pardonnez-moi ce contresens, hein. Ah oui. Alors, il est dans toutes les situations, où d'ailleurs on l'a vu, parce que on sent que vous l'avez beaucoup observé à travers la télévision. C'est-à-dire que chaque fois qu'il faisait un voyage, il faisait un dessin. Alors, comme il a fait 104 voyages... Mais est-ce que vous n'êtes pas, en tant qu'artiste, séduit par la somptuosité des habits sacerdotaux? Si, ce côté théâtral, mais non... C'est beau, quand même. Oui, bon, justement, quand on n'y croit pas, ça fait un peu secte. C'est une grande secte, donc on se dit, mais pourquoi tout ce décorum, vous voyez? Il faut avoir un peu la foi pour adhérer à ça. Non, mais rien que sur le plan de l'art, ce sont des... Autrefois, oui, quand le Vatican était un mécène... Regarde ce chapeau-là, qu'on prend à deux mains, la mitre, là. Ah oui. C'est superbe. La crosse. Oh. Hein? Ah oui, Pour oui. faire tomber les vieilles, Bien sûr. le dimanche. Est-ce que vous prévoyez un bel avenir caricatural à Benoît XVI? Moi, celui-là, il va moins nous ennuyer parce qu'il sort pas beaucoup. Hein. C'est un pantouflard, on dirait. Il est sorti une fois, il était jusqu'à Bari, qui est dans le sud de l'Italie.
Puis il est vite revenu Il au va aller à Vatican Cologne, pour, là. Il va aller ah oui. il va aller en Allemagne, il va aller chez lui. Là. pour les JMJ, oui. Il a été, il est allé rendre visite au président de la République italienne, mais il y a que 3 kilomètres. Hein. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'il a vendu sa vieille voiture, il s'en sert plus. Bien sûr. Benito XVI, c'est ça, non? Mais sur l'anticléricalisme, il y a quand même des choses. Bon, aujourd'hui, ça existe encore, mais il y a eu une époque. Mon grand-père me racontait qu'avant la guerre de 14, dans des départements comme l'Hérault, il y avait. Alors évidemment, les mecs ils bouffaient du curé toute la journée, mais ils avaient une peur bleue que leurs femmes qui allaient à l'église les fassent enterrer à l'église une fois qu'ils avaient disparu. Donc ils faisaient un testament avec leurs amis, et le jour où le mec disparaissait, à la porte, ils arrivaient, les gars, ils disaient « Madame, toutes nos condoléances, mais le corps nous appartient. » Et c'était signé, et enterrement civil, pas de curé. Ça, c'était l'époque vraiment où ça se bouffait vraiment, vraiment beaucoup. C'était la République ou l'Église, mais pas les deux à la fois. Alors le jour où le conclave a élu Karol Wojtyła au 8e tour, vous publiez un dessin qui est le comble du mauvais goût, mais c'est pour ça qu'on vous aime. Il y a marqué assez de papes souffreteux, Élisée la mère Denis, et on voit la mère Denis coiffée de sa tiare, et qui dit « Avec moi, fini les femmelettes ». C'est vrai qu'elle était à l'époque robuste. Oui. Cela dit, elle a fait de moins vieux os que Jean-Paul. Allez à faire la lessive toute la journée, vous faites marrer vous. On voit le pape en Afrique qui combat la famine, c'est encore à sa période d'activité. Il est au milieu d'enfants affamés, il a son ciboire à la main et il dit, vous vous souvenez pas? Oui, il y a des grâces d'État. Il dit, pas d'hostie sans certificat de baptême. Quelle horreur, monsieur Camus, quelle horreur. Après, il retourne dans son pays, en Pologne, où il essaye d'échanger des banilons contre de la vodka. Ah, c'était au début, ça, oui, avant la chute du mur. Et puis, il aborde la France, il fait très chaud, et vous imaginez que pour rafraîchir un peu tous ces jeunes qui sont venus par dizaines de milliers lui rendre hommage, il y a des canadaires d'eau bénite qui arrosent Paris. Ça n'a jamais eu lieu, ça. Non, non, non. Mais tout ça, c'est une idée de mon éditeur Jacques Perron qui a voulu réunir tous ces dessins. Moi, j'aurais jamais pensé à ça, mais il se trouve que ça fait... Il a eu raison, parce que finalement, c'est la fresque irrévérencieuse d'un pontificat. Alors, le pire, je crois, c'est le pape qui arrive à Paris et qui, selon son rituel, embrasse le sol de la capitale. Et puis, bon, comme il y a des chiens qui... un peu partout, qui ont souillé la chaussée, il est à genoux, et le seul mot qu'il trouve à dire, c'est « merdonne ». Là, on frise le sacrilège, monsieur Cabu. Carrément, carrément. Quand je dis on frise, c'est pas votre cas. Hein. C'est l'autodéfense de la part d'un... Oui. Est-ce que vous avez vu, j'ai pensé à vous, cette publicité pour les coiffeurs? Vous vous coupez toujours les cheveux vous-même, hein? Oui, oui. Ça se voit. Alors, on voit, c'est devant, sur le perron de ce qui peut être un ministère, on voit deux gardes républicains qui ont les cheveux qui leur arrivent dans le dos, deux ministres qui se saluent et ils ont les cheveux qui tombent encore plus bas, et le slogan c'est « On aurait l'air malin dans un monde sans coiffeur ». Et c'est vrai qu'on n'imagine pas Jean Amadou ni Bernard Mabille avec des tresses. Thierry peut-être. Oui. Ah si, oui, Thierry, oui. T'as eu des tresses? Non. Mais on peut se passer de coiffeur. Moi j'ai Bien une sûr. queue de cheval, mais bon. Ce qui est difficile, c'est derrière, mais... Surtout que le bol dont vous vous servez a des contours très irréguliers. Hein. Oui, c'est celui de Mireille Mathieu. Ah mais vous êtes un peu coiffé comme elle. Hein. Exactement, c'est vrai qu'il y a une ressemblance. Ah oui. C'est ça. Et je remarque que c'est quand même surprenant pour un anticlérical que vous commencez à avoir une petite tonsure. Tonsure, oui. Oui, oui. Ah oui, ah oui. Alors, une question que j'ai sélectionnée en pensant à vous, Cabu, question de Monsieur Vérin, qui a dit « Il est plus facile de céder son siège à une femme dans l'autobus qu'à l'Assemblée nationale. Michel Charras, non » Non? C'est un politique. Ah bah oui. Oui. Ah bah oui. Vivant encore?
Il vit encore et il se retrouve assez souvent Santini? Sous le crayon de Cabu. Giscard, non, c'est pas... Non. Sarko? Non, Balladur? non. Il était Premier ministre? Il a été Premier Il a été ministre. pas- Oh, Jospin? Non. Fabius? Fabius. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et puis la deuxième question de M. Lucas qui a dit « Si on veut connaître le baromètre de la liberté d'expression d'un pays, il ne faut pas aller voir le Premier ministre, mais le dessinateur de presse. » Vous ne désavouez pas, hein? Oui, parce que dans certains pays, comme en Algérie, vous avez vu qu'il y a un dessinateur qui a pris 6 mois Oui. de prison pour un dessin. Oui, oui, Et oui. vous avez eu combien de procès, vous? 11. Vous en avez perdu Mais combien? quand même, je ne suis jamais allé en prison. Une fois, un procureur a demandé 3 mois. 3 mois de prison. J'ai le temps de vous raconter? Oui. J'avais fait un dessin antimilitariste où c'était à la suite d'un accident d'avion. Il y avait des légionnaires qui s'étaient tués dans un accident d'avion dans les Cévennes. Et j'avais dit, les communautés qui sont là-bas, on va avoir de quoi manger cet hiver. Et le procureur m'a dit, il a réclamé 3 mois de prison avec sursis en disant délit d'anthropophagie. Bien que dans le code pénal, il n'y ait pas de... Non, il n'y avait pas de début d'exécution. Non. Mais bon, c'est tout. Ouais. Et les autres procès, c'était pourquoi? C'est toujours injure envers l'armée ou diffamation, vous savez. Alors, diffamation, Injure, oui. injure ou diffamation, diffamation, il faut expliquer. Il faut argumenter, quoi. Tandis qu'injure, c'est simplement quelqu'un qui décide qu'il est injurié par ce que vous avez dit ou ce que vous avez dessiné. À qui vous en étiez-vous pris? Non, c'était aux militaires en général. C'était le ministère de la Défense qui me faisait des procès à chaque fois. Il faut dire qu'antimilitariste et anticlérical, vous cumulez quand même. Hein. Oui, je suis dans une tradition bien française. Dites, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, Il nous alors, reste. Qu'est-ce que vous respectez? Mon épouse... Votre épouse, vous la respectez pas, vous l'honorez, c'est différent. Je crois que, comme vous, parce qu'on respecte la liberté qu'on a et qu'on veut garder. C'est une abstraction. Oui. Mais parmi les institutions, parmi les contemporains, personne ne trouve grâce à vos yeux. Si, au contraire. Un aumônier militaire, ça doit être terrible. Bon, dites donc, la question, elle est toujours sur le feu, Dis là. donc, c'est français? Oui. C'est français, Oui, c'est français. ça vit C'est un toujours. Français qui a dit ça, oui. Il fut, il y a quelque temps, 2 ou 3 ans, l'invité des grosses têtes. Santini? Non. Non. C'est politique? Il a une dimension politique sans être politicien lui-même. Journaliste alors? Il est journaliste, il a la carte de presse et il la mérite bien. Un directeur de journal? C'est Jean-François Kahn. Non, il n'est pas directeur de journal. Il est d'ailleurs, Éditorialiste? ses œuvres, on peut le considérer comme un éditorialiste. Dormesson? Non, mais ses œuvres sont toujours soumises à l'approbation du directeur des supports où il travaille. C'est un dessinateur. Oui. Non. Ah, c'est un c'est Plantu. dessinateur, C'est Plantu. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et vous connaissiez pas ce propos, mais vous connaissez Plantu. Très bien, on est amis. Oui, Ah bah vous faites le même métier. Oui. Alors, on voit le pape au Parc des Princes. Le pape et ses papettes. Il avait des choristes. Bah oui. Eh oui. Il chante plus près de toi, mon Dieu. Bah oui, ça fait partie du répertoire. Et puis alors ce merveilleux dessin, Balladur reçu par Jean-Paul II. Et Balladur se penche à l'oreille du pape et lui dit « Débarrassez-nous de l'abbé Pierre ». Et cette caricature, dont le Saint-Père ne sort pas intact, mais le deuxième personnage politique français non plus, puisque c'est la visite que Jean-Louis Debré, le président de l'Assemblée nationale, fit au Vatican. Ah oui. Alors le pape le reçoit, habillé comme à son accoutumée, et Debré se présente avec l'accessoire que les caricaturistes avaient offert à son papa, c'est-à-dire un superbe entonnoir. Alors il a son entonnoir et il dit au pape « J'ai acheté ma tiare à la Redoute, et vous ?»
Vous savez ce que dit Jean-Louis Debré, son frère Bernard Debré, qui est chirurgien, qui est député également, et qui dit je comprends pas qu'on se moque de Jean-Louis, parce que finalement, c'est bien connu dans la famille, ça a été un enfant précoce. Hein. À 5 ans, il raisonnait déjà comme maintenant. Et ce sont des jumeaux, hein, en plus. Oui, oui. Mais ils se retrouvent pas sur tous les sujets. Question de Monsieur Lopez. Que signifiait pour Frédéric Dard l'expression « se bricoler un solo de banjo » ? Ah bah c'était se masturber. c'est facile. Se masturber. Oui, exactement. Bien sûr. S'agissant de... Une dame. d'une dame. Oui, oui. Bonne réponse de Bernard Mabille et de Jacques Baluti. Alors l'actualité dont vous vous inspirez si souvent, cher Cabu, ben, elle abonde en nouvelles de toutes sortes. D'abord l'apparition du premier string mâle. Oui. C'était pour la Gay Pride, non? Alors non, c'est Non. un couturier qui a eu l'idée, au nom de la parité, de l'égalité des sexes, de proposer au sexe de l'homme un accessoire qui est d'ailleurs incapable de l'occulter complètement, Ah oui, pour les dans- dimensions normales. Dans notre cas, C'est du en câble. ficelle aussi. C'est fait comment? C'est toujours de la ficelle. C'est de la ficelle, mais avec des bonbons. Ah oui, Ah bah oui, c'est oui, normal. c'est normal. on appelle ça un filet garni. Avoir les bananes au fond du filet, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 2 rangées de bonbons, Oui. d'où le nom du string. Le string ras le bonbon. Ah, le bonbon, ouais. Et on dit à la petite, viens chez moi, j'ai des bonbons, tu vas pouvoir les prendre. Et c'est de la ficelle aussi, quoi. C'est de la Oui, ficelle. mais c'est destiné aux hétéroploucs. Ah, ça m'irait bien ça. Hétéroplou. C'est-à-dire, bon, c'est une forme de beauf. Hein, À propos, est-ce que depuis que vous les portraiturez, les beaufs ont évolué? Il y a combien de temps que vous avez lancé le Ça fait premier? bien 30 ans. 30 ans. Mais vous voyez, les beaufs ne savent pas qu'ils sont beaufs, c'est ça le drame. C'est Ah que- bah oui, C'est pour ça qu'ils sont vos premiers clients, parce qu'ils s'aperçoivent pas que vous vous payez leur tête. Hein. Oui, ils croient toujours que c'est leur beauf à eux, mais non. Alors après le string pour homme, voici la culotte pour cheval. Pas la culotte de cheval, Ah hein, non, la culotte Oh, pour cheval. pour cheval. Ah oui. Et ça se passe à Rome, parce qu'il y a eu des plaintes des touristes, parce qu'il y avait trop de Le crottins, crottin. et des plaintes de moralistes qui trouvaient que le sexe du cheval ne devait pas, dans certaines conditions, être montré aux enfants. Bon, c'est de la jalousie, ça. Non, mais attends. Oui, c'est de la C'est jalousie. vrai, c'est- Marc, c'est énorme. Hein. Ah oui, oui. En plus, ils sont sûrement pas. Pour les calèches dans Rome, c'est sûrement des hongres, c'est sûrement pas des chevaux entiers, faut pas rigoler quand même. Et alors, quand il couvre la jument, il laisse son pantalon sur ses chevilles. C'est d'une élégance. C'est effroyable. Fondamentale. Rougeâterie. Bah, vous avez bien des culottes pour chiens en chaleur, enfin chiennes Chienne en pour chaleur. chienne pour chienne. Oui, oui. hein, Oui. ça s'appelle une mascotte, hein, Oui. je crois. Et Ouais. là, ils font des vêtements pour vieillards en chaleur en ce moment, pour les aérer un peu. Vous, quand vous allez promener votre... C'est un chien ou une chienne que vous avez? C'est un chien. C'est un chien. Alors j'ai là une étude sous les yeux qui disent qu'il y a 25% des hommes qui vont promener leur chien dans l'espoir de rencontrer des dames qui promènent le leur. Ouais. Oui, ça fait des surtout qu'à rencontres minuit et demi. extraordinaires. Ça Les arrive. gens qui promènent leurs chiens se croisent et se parlent d'abord de leur chien, puis après la conversation des vies, bien Voilà. entendu. Et vers puis autre c'est chose. toujours les mêmes de toute façon. Ouais. Au bout d'un Oui. moment, ils se disent, et si on en faisait autant? Oui, bien sûr. Mais quoique, il est rare qu'un pépère à chien renifle une mémère à chien. Ouais. Mais oui. Et puis en plus, elles sont pas reniflables. Hein. Ouais. Oh. Ben, parle pour ton quartier. Non, d'une manière générale. Mais vous avez déjà fait des rencontres comme ça? Ouais, pas terrible. Ben, moi, comme je suis au bois de Boulogne, j'en fais, mais ils me demandent du pognon pour répondre les chiens. Vous le sortez à quelle heure? Ça dépend. Il n'est pas réglé? Non, je le sors. Ouais, je le sors en général, je sais pas, moi, vers 11h30, Et vous dites à votre femme... que je vais sortir le chien. Oui, c'est du classique. Je vous signale que Cabu est en train de vous dessiner, alors prenez la pause. Jean Dutour, bonjour. Question de Madame Léger. À quoi faisait allusion Jean 23 lorsqu'il disait « C'est un bel endroit, on y entend de belles choses, malheureusement les banquettes ne permettent de s'asseoir qu'à un demi-nonce ». À les toilettes. La chapelle Sixtine? C'est très judicieux, ça.
Or, je vous rappelle qu'avant d'être pape, Jean XXIII avait été nonce apostolique à Paris, et que c'est un homme qui avait non seulement une grande culture, mais des bases solides. Il parlait de Paris, alors. Oui. Un lieu à Paris. Ça avait lieu à Paris. L'Académie L'Académie. française. Il avait été invité, mais peut-être... Oui, il y avait un gros derrière, parce que moi, les fauteuils de l'Académie, je les connais. Oui. Il n'y a pas la place d'un demi-nonce, il y a la place de 2 nonces et demi. Ah bon? Ouais. Peut-être que vous lui aviez donné qu'un strapontin. J'y étais pas. Vous n'y étiez pas. Bon. En tout cas, c'est une bonne réponse de Jean Amadou, que je n'avais pas invité pour ça. Deuxième question de Madame Daligan. Quelle réforme apporta le général Boulanger à la condition des soldats? Il leur a donné du pain. Non, c'est la solde, non? Non. L'uniforme. Il a pris 4 mesures qui ont été appréciées positivement par les intéressés. Le vin. Le tabac. Alors, le tabac. Le tabac. Oui. Et ensuite? L'agnole. Le pinard. Non. Les bordels mobiles de campagne. Non, non, ça... Les permissions? Ça, c'est vieux comme vos robes. Non, non, non. Oui, c'est si ancien que ça. Il les a autorisés à porter quelque chose. Les bandes moltières. Non, Des porte-jartelles. Le canot, plutôt que le casque. non. Qui n'était autorisé qu'aux officiers et... La fourragère. Non. Le non, casque? Non. Une musette. Non, quelque chose que les civils portent volontiers. La cravate. Non. Un chapeau. Les chaussettes. Des Oh, alors là. bretelles. Bon, et puis dans la vie quotidienne, 2 accessoires qui manquaient tragiquement La brosse à dents. au moment des repas. Le couteau et la Plutôt la fourchette. fourchette. Le couteau et la fourchette, donc. parce que jusque-là, il n'en avait pas. Ils mangeaient avec leurs doigts. Et puis un aménagement dans les guérites. Pour faire Un cuire. petit siège. Non. Un Le petit chauffage. Non. Non, un aménagement qui n'allait pas dans le sens de la commodité, mais du patriotisme. Ah, la couleur des guérites, Le bleu, blanc, drapeau rouge. Oui, tricolore. on les a fait. Il a fait peindre les guérites en tricolore, tricolore. ce qui a considérablement amélioré la Ah, c'est condition pas- militaire. Considérablement. C'est énorme. Bon, et puis moi j'en ai assez de répondre à votre place, hein. Les gants. Et puis les a autorisés à porter La barbe. la barbe. Ah, la barbe. Dites donc, c'est pas très fort ça, monsieur l'académicien, hein. Non. Ah, oui. Ce pauvre boulanger est mort comme un sous-lieutenant, ça, je finis par le comprendre. Hein. Ah oui, mais il était amoureux fou, hein. Il s'est suicidé sur la tombe de sa maîtresse. Au cimetière de quoi, vous me l'avez demandé 3 fois. C'était la femme de boulanger, là, c'est ça? Non, non, Oh là là. c'était une dame qui lui faisait des bonnes manières, puisqu'il s'appelait Madame de Bonnemain. Madame de Bonnemain. Madame Bonnemain. Ah ouais, ouais. Avec des... ouais. Comment c'était la formule? Il a vécu comme un... Il est mort comme il a vécu Il est mort comme un en Ah sous-lieutenant. bah, en sous-lieutenant. Clémenceau qui a dit ça. C'est beau quand même de se suicider sur la Oh, il y a un mot terrible de Clémenceau à la mort de Foch. On est venu lui annoncer, on lui a dit, monsieur le maréchal s'est éteint très doucement, et Clémenceau a dit pourtant c'était pas une lumière. C'est joli, un boulanger qui meurt à cause d'une paire de miches. Bon, eh ben, monsieur Dutour, bon, je ne sais d'accord. pas si je dois vous remercier. Je vous dispense de vos réflexions, monsieur Si, Bouvard. si je dois vous souhaiter de bonnes vacances, parce que la fatigue de fin de saison commence à se faire sentir. Oui, qui est d'ailleurs la même qu'en début de saison. Demain. Tiens, j'ai pensé à Cabu en voyant cette nouvelle qui vient de Mexico. Comme les sonneries fréquentes des portables n'arrêtent pas de troubler les offices dans les églises, les autorités religieuses du pays ont lancé un nouveau slogan. Dieu t'appellera, mais pas sur ton portable. Ah, c'est drôle ça. Fallait y Ça, c'est penser, drôle. hein. Alors, d'abord, je note que ce livre a été imprimé en Italie. Mais pas au Vatican quand même. Non, hein. mais enfin quand même, c'est pas loin, hein. Et puis, je vois que le pape vous a parfois inspiré des comparaisons avec d'autres grands de ce monde, au moment où vraiment le pauvre pape se cramponnait au pouvoir. On voyait 4 dessins. Arafat s'accroche, Castro s'accroche, le pape s'accroche, et puis on voyait Chirac et derrière lui le petit Sarkozy qui disait « Mais vous, monsieur le président, vous ne ferez pas le quinquennat de trop, n'est-ce pas ?»
Ah, vous l'aimez bien, Sarkozy, hein? Oui, oui, graphiquement, oui. C'est pas le citoyen, c'est le dessinateur. De même que je regrette beaucoup Raffarin, parce que c'était une caricature sur pied. Hein. C'était vraiment... c'est Quasimodo. Il est regrimpé dans les tours de Notre-Dame. Là. Et Villepin, alors? Villepin, il est plus dur à faire, oui, mais je disais à Jean Amadou qu'il a quelque chose... Il l'a quand même bien pris. Hein. Mais ça... Bon, je vous le dis devant Cabu, parce qu'il le sait d'abord, et puis en plus, il ne le dira pas lui-même. Wolinski m'a dit un jour, nous les dessinateurs, on attend que Cabu ait trouvé le craie, et après on imite Cabu. Et ça, c'est formidable. Oui, il l'a dit ici, d'ailleurs, Wolinski. Il a répété. Hein. Il y a un côté photographique hein, dans vos dessins. On reconnaît tout de suite les gens, alors que d'habitude, il faut marquer le nom sur le portefeuille ministériel pour qu'on sache qui c'est. Hein. Non, écoutez, c'est la moindre des choses de... Question de Monsieur Robert d'Ajaccio, une question biblique, parce que je sais que vous aimez ça. Mais Madame Père Deloche, elle n'a pas encore appelé? Belle-père? Mais Monsieur Robert, il doit être parent. Que fit Marie-Madeleine avec le nard? Avec le nard? Le nanar? Pas le nanar, le nard. Non, le nard, oui. Qu'est-ce que c'est le nard? Faut savoir. Elle a essuyé le visage du Christ. Non, les pieds. Après. Elle l'a gardé. C'est mouché. Un linceul, non? Non. Elle l'a lavé. Elle a lavé quoi? Ben le nard. Non, le Christ. Non. Quoi? Quelle partie? Les pieds. Elle a lavé les pieds du Christ avec le nard, qui était un parfum de l'époque. Oui. Après quoi, comme vous l'avez dit, elle lui a essuyé les pieds avec ses cheveux. Oh, c'est bien. Et on savait vivre à l'époque. Ah oui, c'est magnifique. C'est une bonne réponse collégiale, masculine. D'autres nouvelles religieuses. Alors d'abord, en Pologne, les membres d'une confrérie de tireurs ont placé sur leur cible une image de Jean-Paul II. Alors inutile de vous dire que ça fait scandale. Hein. C'est pas bien. Et alors, il y a donc sur la cible proposée aux tireurs un portrait de Jean-Paul et en dessous sa phrase célèbre « N'ayez pas peur ». Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, alors ça... Surtout en Pologne, attends. Ça, c'est Ils disent que c'est pour rendre hommage à leur illustre compatriote. C'est pas bien, c'est pas bien. Et en Iran, devant les bureaux de vote, il y avait les dernières élections, là, les drapeaux israéliens, américains, juste sur le trottoir devant les bureaux de vote, parce que tous les mecs qui aillent voter puissent marcher dessus. Ils ont de l'imagination quand même, ces mecs. Hein. Et notre nouvel ami Benoît XVI va partir pour des vacances pas encore méritées, mais enfin qu'on lui souhaite quand même confortables. Il vient de choisir des maillots de bain qu'il utilisera dans sa piscine de Castel-Gandolfo. La piscine qu'avait fait construire des 2 pièces, oui. Jean-Paul. Qui avait fait construire Jean-Paul. C'est un beau sportif. Excellent hein. nageur, oui. Nageur, montagnard. Oui. Et donc, une vingtaine de modèles de maillots de bain ont été envoyés au Vatican. Mais il a retenu des couleurs très sobres. Bleu, gris, noir. Violet. Bon. Mais il va être bien, il va être très bien. Et puis, sa maison natale en Bavière est mise en vente. C'est pas Ah, vrai. la bagnole, la maison. Il vend sa bagnole, il vend sa maison, il vend tout. Qu'est-ce qu'il fait? Mais un jour, il va vendre sa femme. Si jamais il prend... Ah oui. Mais attends, s'il prend sa retraite, où est-ce qu'il va retourner ce pauvre mec? Il a plus de maison, plus de bagnole. Il va Ses faire quoi? enfants vont n'hériter de rien. On parlait de Fabius tout à l'heure, c'est un bon personnage pour vous aussi. Hein oui. Ouais. Mais je pense pas qu'il arrive à l'Élysée quand même. Hein. C'est pas... Oui, mais bon, s'il se présente, il y aura quand même un petit parcours. Nous, il était venu nous voir ici un jour. Il avait publié un très beau livre où super. il parlait de sa recette des carottes râpées. La moto. Oui, et de son goût pour les cyclomoteurs. Mais ça s'était bien passé parce qu'il s'était mis à l'unisson des grosses têtes. Et il avait même raconté un souvenir électoral, un souvenir de scrutin assez drôle. Le vote le plus étonnant auquel j'ai assisté, c'est aux Comores. Hein. Quand j'étais très très jeune, j'étais au Conseil d'État, on m'avait envoyé surveiller les élections aux Comores. Il y avait 2 bulletins, un rouge, un vert, c'était pour un référendum, et il y avait une des couleurs qui était la couleur maudite, et l'autre qui était la couleur sacrée. Donc déjà, ça préjugeait un peu le résultat. Bon, alors j'arrive, il y avait la petite école, et le chef du village me fait rentrer dans l'école, une classe unique,
Et puis, au fond de la salle, il y avait une armoire, enfin l'armoire d'école qui était ouverte. Bon. Et puis, ils avaient mis un rideau devant. Le chef du village dit, dans le dialecte local, la première personne qui devait voter, qui était une dame, il lui dit, va voter. Enfin, bon. Et la dame fait non de la tête, comme ça. Va. Non, plusieurs fois. Finalement, elle est allée voter et elle a fait pipi. Parce que, en fait, il avait voulu, pour me rendre honneur, faire un isoloir, et il n'y avait pas de précédent, et elle a cru que... Alors, moi, je me suis dit que ça m'a frappé, quand même. Oui, cette affaire-là. Voilà, l'histoire est peut-être fabuleuse, c'est le rire de Thierry Roland. Mais vous l'avez reconnu, hein, c'était drôle. Hein. C'est drôle. François Zanella, bonjour. Oui, bonjour. Ah, écoutez, on est heureux de vous saluer, fût-ce téléphoniquement, parce que vous êtes en quelque sorte, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, le facteur cheval de la construction nautique. Hein. Ben oui. Voilà, monsieur Zanella, quel est votre métier? Moi, j'ai été mineur au fond de la mine. Bon, donc rien à voir avec la navigation. Rien du tout. Qui pourtant est votre violon dingue, votre passion. Et comme le facteur cheval avait construit à l'aide de milliers d'heures supplémentaires son fameux palais et sa sépulture, vous avez construit le paquebot dont vous rêviez. Voilà, c'est ça. Combien d'heures? 33 000. 30 000 heures. 33 000. 33 000. Et de quel paquebot réel vous êtes-vous inspiré? Du Majesty of the Seas qui a été construit en 1992 à Saint-Nazaire. Ah oui. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Parce qu'à l'époque, mon amour d'enfance, c'était le France, mais le France étant vendu et devenu le Nord-Ouest, ce n'était plus faisable. Donc j'ai choisi un paquebot que les chantiers de l'Atlantique ont construit 30 ans après le France. Quelle échelle avez-vous adopté? À l'échelle 1/8, c'est-à-dire 33,50 m de long pour 92 tonnes. Ah oui, dites donc. Et ça peut naviguer? Ça navigue, il est actuellement à flot depuis maintenant 3-4 jours. Oui. Puisqu'on l'a mis à l'eau jeudi dernier. Mais on vous a aidé? Il y a eu des gens qui vous ont prêté main forte? Moi, j'ai construit mon bateau, mais en 1998, il y a les gens de Saint-Nazaire, donc les chantiers de l'Atlantique, qui ont délégué 4 personnes pour m'aider à rabouter, donc à mettre les 3 morceaux de bateau pour que ça en fasse un, quoi. Gratuitement? Gratuitement. Et qu'est-ce qu'ils demandent en échange? Ben rien du tout. Une croisière. C'est une amitié qui s'est liée entre eux et moi. Et alors, combien de personnes peuvent-elles naviguer à bord de votre paquebot? On peut naviguer au maximum à 12. À 12? Ouais, c'est pas mal, hein? Il y a tout ce qu'il faut, il y a un moteur, il y a... 160 mètres carrés habitables, mais il n'y a pas de pédale, c'est sûr, ni de rame, il y a un moteur. Ah ouais. Vous auriez refait le Charles de Gaulle, il naviguerait, hein. Et vous avez une belle marraine que nous connaissons et que nous admirons beaucoup. Oui, effectivement. C'est Maude Fontenoy, mais elle est plutôt à la rame qu'à la vapeur, hein. Oui, mais bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça a à voir avec la mer et mon histoire a à voir avec... Ah oui, moi je trouve que c'est une aventure formidable. Hein. Je l'ai vu à la télé, c'est extraordinaire. Hein. Le passage, le convoi exceptionnel dans les villages, c'était formidable. Tous les gens qui C'était applaudissent. hallucinant qu'il ait fait ça. Bravo. Vraiment, bravo, un chapeau. Hein. Ah oui. Et alors, il va être dans quel port? Le port d'attaque Prasargrum, Oui. donc là où je suis actuellement. Mais après, bon, je vais naviguer, on va faire la France entière si c'est possible. Vous avez votre permis? Mais bien sûr, j'ai fait en 95. Hein. Quelle question bête. Tu poses des questions idiotes. Ah non, je demande pas, attends. Écoutez, on vous applaudit très fort d'avoir réalisé votre rêve. Merci, Monsieur merci. Zanella. Bravo. Ça, c'est formidable. C'est vrai, ça fait penser au facteur cheval. Hein. Combien de mètres de long? 33 mètres, c'est ça? C'était 33 mètres? C'est pas une plaisanterie, hein. 30 000 heures de boulot. Et l'intérieur, magnifique, l'intérieur. Là, j'en reviens au pape. Alors, il est en pleine forme. On le voit apparaître toujours à son balcon avec son tapis qui se couche jamais. Il dit Urbi et Orbi et Télé Berlusconi. Et puis, alors, on le voit dans sa voiture. La voiture que Benoît XVI n'a plus l'air d'utiliser, la Papa Mobile. Hein.
Vous avez vu qu'il lui avait offert une Ferrari Enzo et que le Oui, Vatican l'a mise en nous vente. en avons parlé. Ah. Nous avons parlé d'ailleurs de la mise en vente de la vieille Volkswagen de Benoît XVI, mais elle était comme neuve, elle avait très peu roulé. Et là, il y a une religieuse qui voit le pape passer dans sa papamobile et elle lui dit, dans sa papamobile, est-ce qu'il ne va pas se convertir à la fécondation in vitro. C'était d'ailleurs la grande plaisanterie de Jean-Yann de prétendre que l'insémination artificielle se faisait sur les vitraux des cathédrales et il trouvait que c'était sacrilège. Et puis, ça c'est vers la fin du pauvre pape. Alors il est écroulé sur son trône et puis il est entouré par des cardinaux qui papotent et qui s'interroge sur ce qu'on pourrait lui proposer s'il démissionnait. Il y en a un qui dit « sénateur à vie », l'autre « conseil économique et social », et le troisième qui dit « résidence médicalisée Hespéride ». Tout ça est très finalement cruel. Oui, parce que c'est ça aussi, on a vu l'instrumentalisation de la fin du pape. Quand même, c'était un peu choquant pour beaucoup de gens, même des croyants, qui ont trouvé que c'était un peu long. C'est vrai que c'est une agonie en direct. Oui, hein. voilà. Oui. Et... Il y a Chirac qui vient à Rome et qui se confesse à genoux devant le pape et lui dit « Je voudrais flinguer Sarkozy ». Et le pape répond « Tant que vous ne convoitez pas sa femme, il n'y a pas péché. » C'est très monique. Cabu, est-ce que le mauvais goût et la provocation ont des limites? C'est-à-dire, on confond toujours la vulgarité et la grossièreté. Je pense qu'on est tous grossiers, mais on n'est pas vulgaires. Donnez un exemple de propos grossiers et de propos vulgaires. Si on dit aux chiottes Chirac, c'est grossier, mais c'est pas vulgaire, quoi. Oui. Et si on était vulgaire? Eh ben, on dirait va dans les chiottes des Japonais. Vous voyez, c'est plus. Ah oui. Vous êtes quand même un peu gêné là. Hein. Est-ce que sans la bêtise des uns, l'humour des autres serait encore possible? Non. Eh non. Donc il faut vraiment que les hommes politiques continuent à dire un peu n'importe quoi pour que vous puissiez vivre. Bien sûr. Je dis pas payer votre coiffeur, mais le bol. C'est vrai que on vit tous un peu sur la bêtise. Mais ah oui. Tous ici, tous. C'est un filon qui déçoit rarement ça. Hein. Ah non, puis il y a de la ressource. Ah oui. C'est inépuisable. Mais c'est un peu triste parce que l'esprit critique avance pas beaucoup quand même. Regardez, quand on a démarré il y a 40 ans ou 50, hein, on se disait peut-être que ça va changer. Mais il me semble que ça ne progresse pas, l'esprit critique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes spécialiste? Il y a longtemps que ça existe comme ça. Je veux dire, bon, comme vous êtes dessinateur, Cabu, vous connaissez parfaitement l'Assiette au beurre, qui a été l'immense journal satirique du début du siècle. C'était d'une violence extraordinaire. Et c'était anticlérical, c'était antimilitariste, c'était tout. Et c'est avec des talents formidables. Et ça n'a pas bougé depuis. Ils n'ont pas évolué. Et c'est heureusement qu'ils n'ont pas évolué, parce que sinon on serait au chômage. Hein. Maintenant, il y a des difficultés pour vendre des journaux satiriques. Ça régresse. Ça régresse. Oh, ça marche pas mal quand même. Oui, ça marche pas mal, mais ça n'a pas progressé comme on l'imaginait, vous voyez. Parce que peut-être qu'il y a d'autres médias qui nous parasitent. Puis il y a des passe-temps. Vous jouez toujours au golf, vous, Thierry? Non, moi je joue pas, c'est mon coéquipier qui joue. Ah oui, l'arqué. Lui, il est très bon. Et avec quoi il poussait la balle déjà? Avec son club. Voilà. Parce qu'il y a dans l'équipe magazine une grande enquête comment le golf fait son trou en France, ce qui est un joli titre, avec une publicité très belle. C'est un green, impeccable. C'est souvent joli d'ailleurs, un green. Très joli. Il y a un petit trou, comme il y en a d'ailleurs en principe 18. Il y a, dans le trou, il y a une espèce d'antenne. À l'antenne est accrochée une cravate qui vole au vent. Et le slogan, c'est « Il y a une vie après le bureau ». Ah, c'est joli. Oui, hein. C'est joli, ça, oui. Et puis alors, vous avez un dessin satirique sur le golf. On voit Marius et Olive qui sont dans un coin du terrain, apparemment égarés, qui vont vers un joueur et qui disent, en montrant sa balle, « Mais qu'est-ce que vous faites avec mon cochonnet ?» C'est vrai que ça ressemble un peu, la balle de golf, à un cochonnet. Et puis, cette question religieuse que j'ai conservée pour Cabu, pourquoi au Moyen-Âge les évêques
était-il armé de massues lorsqu'il partait pour la guerre? De massue. Massues. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire couler le sang. Oui, ils n'avaient pas le droit de faire couler le sang et ils assommaient les ennemis. C'était une mort plus propre. Bonne réponse de Jacques Bélitin. Alors nous parlions des toilettes, revenons-y. D'ailleurs, on les quitte jamais très longtemps à notre âge, parce qu'au Japon, qui est le pays où on a fait le plus pour le progrès technique des besoins naturels, il y a maintenant des toilettes intelligentes. Ah. Non seulement ces toilettes, nous l'avons dit ici, vous font des analyses d'urine et au bout de 3 minutes, vous savez si vous avez du diabète ou de l'albumine. L'infirmière est sous la cuvette? Ouais. Non, il y a une petite dosette qui se met en marche dès que vous commencez à satisfaire votre besoin naturel. Oui, mais question, il n'y a pas d'eau dans leurs toilettes? Il y a de l'eau, bien sûr. Mais ça récupère avant. Mais ça récupère avant. Vous avez un petit bras qui vient vous chatouiller. Ah oui. Ah d'accord. C'est ce que je voulais savoir. Ah non, en fait. ensuite, vous avez d'autres petits bras qui se livrent à d'autres prélèvements. On se sent pas seul quand on est sur le siège. Dejakov qui passe 1 heure, s'il va au Japon, il sort pas de la journée. Vous tirez le papier toilette et ça permet de mesurer la tension. Oh là là. Ah bah oui, de toute façon, vous tirez. Ouais, ouais. Ensuite, ça mesure la proportion de graisse dans le corps. Et ça pèse la masse corporelle. Ah oui. Quand vous allez vous laver les mains, parce qu'il y a une balance qui est dissimulée. Ah non, c'est formidable. Ah, c'est génial. Ah non, c'est très très formidable. Ça, c'est chouette. Alors en plus maintenant, vous avez, outre la musique d'ambiance, comme nous, du Klederman, vous avez le simulateur de bruit de chasse d'eau pour couvrir les bruits naturels. C'est formidable. Et ça, c'est assez délicat. Parce qu'en plus, ça fait pisser. Oui. Et en même temps, bon, comme les chasses d'eau fonctionnent dans ce type d'endroit, personne ne subodore Quand je dis personne ne subodore, c'est parce qu'il y a des douches de désodorisants qui tombent en même temps. Mais on n'a plus aucun plaisir d'y aller, alors. Il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus rien. Oui, c'est vrai. Hein. À quoi ça sert qu'on se donne du mal si ça ne sent plus rien? Non, mais moi, je rêve d'une toilette comme ça qui existerait à Paris, expérimentale. C'est bien. Là, il y a le Vatican qui annule le mariage de Caroline de Monaco. Vous dessinez une association de pratiquants et d'ecclésiastiques. C'est l'association de défense des non-consommateurs. Parce que ça avait été le motif excipé pour demander l'annulation du mariage. Le mari n'était jamais passé à l'acte. Si elle avait épousé Ducruet, ça ne serait pas passé comme ça. Question de Monsieur Blanc. À quelles conditions le cannabis est-il hallucinogène? Quand on fume avec des champignons. Vous mettez des champignons, vous roulez, mais vous mettez des champignons dedans. Quand il a été traité. Il faut le fumer, non? Faut Non. qu'il soit séché, non? Non. En injection? C'est pas une question passionnante, mais je voulais savoir si vous étiez accro ou pas. Hallucinogène, je sais pas moi. Quand on le fume. Ah bah oui. Non, mais je veux dire, dans des conditions spéciales de fumette. Non, c'est pas la préparation, c'est plutôt l'origine. Quand ils viennent de certains pays particuliers? Non, peu importe le pays, il faut respecter une particularité. Faut qu'il soit le soleil, le terrain. Soit coupé à tel. Faut qu'il soit. C'est une question de couleur? Non, vous allez promener votre chien. Il faut garder le pied ou la racine ou le. Non. Le moment où on le cueille. Oui. C'est à la montée de sève. Avec la lune, la nuit. Faut le couper la nuit au clair de lune? Non. Bah oui, parce que c'est défendu. Alors il vaut mieux y aller la nuit au clair de lune. Tu te fais pas piquer au moins. Il paraît qu'il y en a sur les balcons. Quoi, à Paris? Pas à Paris. À Montréal, c'est hallucinant. Il y en a plein. À Montréal, tout le monde, ils ont tous du cannabis sur leur balcon et ça pousse. C'est très joli d'ailleurs. Si on dit des marguerites, c'est exactement la marguerite, mais il n'y a pas de fleurs. Ah ouais. Ouais. Si t'as pas vu de fleurs, c'est que t'en avais fumé déjà. Je voudrais pas que le cannabis nous coûte 300 €, ça ferait jaser. Bon, je sais pas, il a dit au moment où on le cueille, donc. Il faut non? Oui, mais bon. Il faut qu'il soit cueilli. À la main? Oui, Faut qu'il soit ramassé l'hiver. Non. Qu'il soit. Non, je veux dire, faut quand même Pas sous la pluie, il faut pas qu'il. une certaine sélection, quoi. Hein. Ouais, oui.
Il faut que ce soit pur. Il faut garder il y a peut-être mâles et femelles, non? Voilà. Il n'y a que le plan femelle qui soit hallucinogène. Bonne réponse de Jacques Maillot. Je savais que dans le quartier où il travaille, Oui, forcément. Donc, il s'est trahi. Il s'est trahi. Maïs, quoi. Bah, on ramasse les femelles, nous, beaucoup. C'est la femelle qui est toujours hallucinogène, c'est connu. Question de Monsieur Cellier de Rodez. Qui fit graver sur sa tombe la simple mention « Artisan de France ». Justin Bridou? Non, c'est cuisinier. Maurice Chevalier. Maurice Chevalier. Bonne réponse de Jacques Maillot. Je ne sais pas ce que vous font les ouvreuses, mais vous êtes très en forme. Hein. Ah oui, Elle me coupe un peu de cannabis, quoi. Alors, puisqu'on est dans le comique physiologique, Libé consacre un grand portrait à Jean Fabre. Ça vous dit quelque chose? J-A-N, plus loin Fabre. C'est un danseur, non? C'est un chorégraphe. Et alors là, il vient de faire une espèce de festival. Danse à poil, c'est ça. Hein. Alors, ça va beaucoup plus loin que ça. Alors, ces danseuses lèvent la jambe et urinent sur scène. C'est lui qui est passé. Un danseur saute dans la mare de pipi et éclabousse les premiers rangs des spectateurs. Des crachats recouvrent le corps et les joues d'une danseuse étoile. Ah ouais. Tous les comédiens et danseurs se masturbent. Ah bah oui, mais ça... Et le fou fait pipi Comme ça, dans ils un s'entendent. bol et le porte à ses lèvres. Très bien. Il paraît que ça renouvelle un peu l'art de la danse. Oui, vraiment. C'est sûr. Il est passé au théâtre de la ville. Oui, oui. Ils ont eu du mal à nettoyer, il paraît. c'est bien, ils sont contents les gens de payer les impôts pour savoir qu'ils payent ça. C'est bien. C'est absolument. Si les danseurs font pipi sur scène, c'est d'abord qu'ils ont envie. oui, bien sûr. Et puis, bon, ça les dispense d'y aller à l'entracte, donc on peut faire un spectacle en continu. Non, moi je vois que des avantages. Alors, il n'y a pas que le pape qui vend ses souvenirs, Eddie Mitchell aussi. Il vend ses vieilles bottes, ses costumes de scène, ses disques d'or. Et pourquoi il est gêné? Ça m'étonnerait, non? Non, c'est la mode, je crois. Non, au bout d'un certain temps, il n'en a rien à foutre. Vous avez conservé tous vos souvenirs? Moi, je n'ai pas de disque d'or. Non, mais je vais vendre mes vieux vélos, vous allez voir. Ça va faire mal. Vous avez eu un set d'or? Oui. Où est-il chez vous? Sur la cheminée. On m'aviez dit au cabinet, il n'y a pas de cheminée dans vos cabinets. Non, cabinet, non. Qu'est-ce que vous avez dans vos cabinets? À part votre vaste culture à laquelle il manque des pages. J'ai les nominations. Il y a un musée chez vous? Oh oui, un petit musée. J'ai des photos signées de mes idoles dans le temps. Ah, c'est intéressant. Marcel Cerdan, oui. Jacques Anquetil. J'ai une photo où il y a 5 présidents des États-Unis. Bush père, Carter, Ford, Nixon et Reagan. Et elle est signée à votre nom? Non, elle est juste signée. Ah oui. Juste signée. C'est vous qui l'avez signée? Non, c'est un truc que j'avais acheté aux États-Unis. Ah bon, vous l'avez... C'est le piège à touristes, ça. Oui, mais il y a un certificat d'authenticité. Oui, mais ça n'a rien à voir. Dans la boutique qu'il y a au pied du Mont Rouchemort, non? Non. Ah non, des boutiques sérieuses. Et puis, qu'est-ce que vous aviez d'autre? Je sais pas, moi je vous dis... Bobet, Coppa, Pelé, Anquetil, Marcel Cerdan. Dedans, ils sont tous morts, ça porte pas bonheur. Oui, forcément. Non, Coppa, il est pas mort. Oui, mais enfin, attendez, vous avez plus de signatures de défunts que de vivants. Oui, ça, forcément. T'as pas un crachat de Bartel, non? Non. Et de temps en temps, vous vous promenez dans votre musée? Ouais. C'est les toilettes, il va pas faire beaucoup. Ah non, mais là, ça c'est dans mon bureau. Ah bon, parce que je veux dire, il va pas faire le tour de ses chiottes tous les soirs. Non. C'est vite fait quand même. Ah ben, dans vos toilettes, vous aviez reçu des journalistes, hein? Non, c'est-à-dire que c'est moi qui y étais et... Oui, c'est ce que je veux dire. Oui, c'est rare que les journalistes y vont dans les... Vous aviez dit, il y a des magistrats du siège, pourquoi il n'y aurait pas des journalistes aussi, hein? Et donc, vous les aviez reçus là? Non, c'est-à-dire que Mais moi, j'avais entendu l'interview où il y avait des parasites. Hein. Oui. Non, il faut dire ça m'avait énervé parce que le mec qui était venu m'interviewer, il était venu juste le soir quand il y avait encore les 7 d'or. Et puis à chaque fois, moi j'étais nominé. Et à chaque fois, c'était Gérard Rolls qui gagnait. Ça me rendait fou dingue. Ah bah non, il est meilleur. Il est meilleur que toi. Ça m'énerve. Il fait du vélo, il peut pas être mais ça m'énervait quand même. Bah oui. Quand j'avais tiré la chasse d'eau à ce moment-là, ça n'avait pas du tout fait marrer le mec de Télé 7 jours. Tu as tiré la chaîne. Oui. Ah, un peu de people avec Adjani. Alors, plus belle que jamais. Tellement, je veux dire, le visage lisse, pas une ride. Alors, Silicon Valley.
Attendez, elle a 50 ans et le confrère qui a fait la légende dit qu'elle mériterait qu'on l'appelle plutôt Isabelle Radjeni. Ah, C'est joli. c'est galant, hein? Non, mais elle vit en Suisse, hein, l'air est meilleur. L'air est meilleur, surtout pour les économies. Ouais, ouais. Et puis il y a Sharon Stone qui a le même âge et qui a posé nue dans Playboy. 50 ans. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle a juste une ride, mais comme disait Jeanne Calment, elle s'assoit dessus. Alors, très belle. Sharon Stone, ah oui. Vous auriez le choix, vous, entre Sharon Stone et Isabelle Adjani. Et Jeanne Calment. Sharon Stone, tout de suite. Sharon Stone. Ah oui, moi, Sharon Stone tous les jours. Mais tous les jours. Ah ouais. Elle doit être plus coquine. Hein. Ah, puis surtout, elle doit être bien casse-couille. Ah oui. Oh là là. On sent que vous fantasmez, vous. Hein. Oh là là, ça doit être bien casse-couille. Ah non, Adjani, elle doit vous les couper en quatre. Ça Oh doit... là là, ça doit être terrifiant. Ah ouais. Non, Sharon Tandis Stone. que l'autre, ça va être marrant. Là. Elle est très nature, je trouve. Ouais. Je referais jouer la scène de Basic Instinct. Voilà, c'est Oui. ça, quand elle prend le poignard. Ah non, quand elle écarte un petit peu. Ah oui, oui. On n'a pas les mêmes fantasmes, tu vois. Toi, c'est le pic à glace. Tout ça n'est plus de notre âge finalement, Philippe. Hein. Nous, on suit encore les femmes dans la rue, mais on ne sait plus pourquoi. Donc... Question de Monsieur Moreau. Interdite depuis Charlemagne, tolérée à partir de 1871, le pape Jean XXIII l'a finalement autorisée en 1966. De quoi s'agit-il? C'est un rapport avec l'école? Non. Un rapport avec le sexe, Non. avec le mariage, Non. le divorce, Non. le baptême, Non. la communion, Non. La mort? La mort. la mort. Bon. Les divorcés à l'église, non? C'est pas Les ça? artistes à l'église? Non. La musique, Non. De se faire enterrer avec un crucifix, non? Il y a eu une dérogation pour Jeanne d'Arc. De se faire brûler? Oui, l'incinération. Bonne réponse de Thierry Roland, qui revient très fort. Et comment s'appelle votre chien? Ranger. Ah oui, dites donc. Qu'est-ce que c'est comme... C'est un labrador. un labrador. Oh oui, le chien des présidents. Hein. Oui, ouais. Ah, Ouais, oui. sauf que moi j'en avais avant. C'est joli. Ah hein, ouais, c'est gentil. Ouais. C'est gentil, ça. Et c'est très affectueux. Très gentil. Ah, ouais, ouais. Ouais. Il aime beaucoup son papa. Et sa maman aussi. je Ouais, mais dirais. plus son papa. Ah, plus son papa. Ouais. Pourtant, c'est la maman qui lui file à bouffer, mais il aime mieux son papa. Ouais. Quelle couleur? Blanc. Blanc. Enfin, Beige. Beige. Ouais. Est-ce que vous lui autorisez quelques rencontres C'est encore un parfait jeune homme. Ah, il est jeune homme. Ouais. Il est jeune. 4 ans. Ah oui, Ah, c'est dégueulasse avec lui, tu pourrais quand même le... Oui. Et il est pas attiré par les gonzesses. Ah, Non, mais les chiennes peut-être, non? Oui. Qu'est-ce que vous en savez? Il me le dit de temps en temps. Ah bon? Ouais. Parce que quand vous le sortez, et que- Mais non, celle-là, elle est pas terrible. il renifle pas. Si, il renifle l'épice. Et il est attiré par mais les... t'as peut-être une chienne finalement, non? Ouais. Non, non, T'as c'est un regardé en chien. dessous Ah non, non, c'est un chien. Non, non, un chien. Ah, non, regardé non. en dessous? Ouais, ouais, non, non, il est En bien. montant dans l'ascenseur, Non, regarde. non, 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 il est bien monté. Non, non, il est bien. Il n'a pas ajouté, vous entendez, comme son papa. Vous avez remarqué qu'il est modeste, il n'a rien dit. Non, il est très gentil. Ce sera quand même un jour bon de lui offrir, je sais pas, pour son anniversaire. Vous fêtez son anniversaire? Ouais, 5 décembre. Ah, bah tiens, presque comme moi. Ouais. Et, Donc, ce, bon, il y a peut-être le- et ce jour-là, il Il remue la reflète en- queue. Eh, Ouais, oui. Ah, bah Ouais. comme moi. Ouais. On lui fait un cadeau. vous pourriez peut-être le fêter ensemble. Il Si vous vous- emmènerait au jardin d'acclimatation Si tous vous les voulez, on deux. fêtera ensemble au mois de décembre. Qu'est-ce que vous lui offrez? Ça dépend, des jouets. Ah oui? Des jouets qui sifflent. Bah, peut-être une labrador gonflable. Peut-être. Hein? Ouais, peut-être. On l'emmènera peut-être au. Ouais, peut-être voir les gonzesses. Ouais. Ça serait gentil. Le dernier dessin de Cabu sur le pontificat de notre regretté Jean-Paul II, on le voit, il arrive au paradis. Et puis il y a un petit couple sur un nuage. Hein. Ils sont tout nus, mais au paradis on s'habille peu. Et ils ont quand même gardé certaines habitudes terriennes, c'est-à-dire que la jeune femme est sur les genoux du jeune homme. Et Jean-Paul II pousse la porte du paradis, il a l'air un peu revêche, et l'amoureux dit à son amoureuse, même ici, il va nous emmerder. On sent que les valeurs morales entrent au paradis. Hein. Dernière citation de Madame Cassagne, qui a dit
Il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un meeting électoral. Un jour, je me suis endormi pendant mon propre discours. Raymond Barre, un politique bien sûr, mais donc... Et l'anecdote est connue, car elle a été racontée plusieurs fois, elle a été authentifiée par des témoins. Alors bon, je dis pas que le sommeil a duré un quart d'heure, mais... Il vit toujours? Oui. C'est un Français. Oui. Giscard. Il doit pas être jeune. Non. Il est assez rigolo en général? Non. Non, pas du tout. Il a été Premier ministre? Non. 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 Ministre? Président du Sénat? Non. Non. Mais ministre? Ministre et souvent détenteur de la plus belle cote d'amour chez les politiques Rocard. français. Jack Lang. Delors? Non. De droite ou de gauche? Plutôt de droite. C'est pas Simone Veil, non? Simone Veil. Bonne réponse de Jacques Maillot. Eh oui. Qui l'eût cru, hein? Ah, vous les voyez, quand ils parlent, souvent, ils ont l'air de penser à autre chose, hein, déjà. Merci à Cabu d'être venu parler de ces chroniques papales qui vous vaudront des condamnations, voire des excommunications, si vous ne vous procurez pas préalablement un contingent supplémentaire d'indulgence. À demain!